Bienvenue dans cette première capsule d'une série de vidéos qui sont censées, dont l'objectif avoué est de vous permettre de prendre en main le langage LaTeX à travers des exemples bien choisis. Qu'est-ce que c'est que LaTeX? Alors LaTeX, c'est un langage de description qui permet de produire des documents scientifiques, alors mathématiques, scientifiques, de ce type-là, par exemple. Ça va être l'objectif des prochaines, de réaliser ce document et l'objectif des prochaines vidéos. Nous allons démarrer d'ailleurs ce travail dès cette vidéo-ci. Et donc là, par exemple, il s'agit de présenter la correction d'un exercice mathématique. De quoi avons-nous besoin pour utiliser LaTeX? Nous avons besoin de 3 types de logiciels. Nous avons besoin, dans un premier temps, d'une distribution LaTeX. Il y en existe plusieurs. Celle que j'ai choisie, moi, c'est celle-ci, enfin, dont on voit la page d'accueil du site officiel. Miktex, alors miktex.org. Donc, je vous laisse, ce n'est pas l'objectif de cette... vous pouvez, si vous avez des difficultés à installer la distribution, il y a beaucoup de littérature à ce propos sur le net. Donc, ça, c'est une distribution LaTeX. Ensuite, nous avons besoin d'un éditeur de code LaTeX. En l'occurrence, moi, j'ai choisi Technic Center. Voilà, voilà la page classique de Technic Center. Et enfin, puisque je vais essentiellement produire des documents PDF, parce que c'est un format qui est extrêmement pratique à utiliser sur le web. Donc vous avez besoin d'un lecteur de documents PDF. En l'occurrence, moi, c'est Acrobat Reader. Enfin, plus précisément, j'ai Acrobat Beau, mais Acrobat Reader suffit pour lire des documents PDF. Alors revenons à la structure d'un fichier .tex. Donc les extensions des fichiers LaTeX, c'est TUX. Alors on dit TeX, on ne dit pas tex. LaTeX, même si ça s'écrit LaTeX. Alors c'est un langage de description. Cette description étant réalisée à l'aide des commandes. Donc là, tout ce que vous voyez, make title, begin, use package, tous ces éléments-là qui sont précédés d'un backslash s'appellent des commandes. Ce sont des commandes qui permettent de décrire comment va se comporter le fichier PDF en l'occurrence, puisque je vais le convertir au format PDF. Alors on va, dans cette première version du document, nous allons énumérer les différents types de commandes. Alors il faut absolument que ça démarre par la commande document class, parce qu'on peut produire différents types de documents avec LaTeX. Alors essentiellement book, livre, report, des rapports scientifiques, des articles plutôt à tendance scientifique ou pro d'ailleurs. Il n'y a pas d'obligation de faire des rapports scientifiques avec LaTeX. C'est beaucoup utilisé par la communauté scientifique, mais il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez écrire un livre normal, entre guillemets, avec LaTeX. Et donc, il faut préciser ici, alors moi, bon, j'ai considéré que la correction d'un exercice de mathématiques, c'était plutôt un rapport scientifique. Voilà. Ensuite, la commande qui est extrêmement utilisée, c'est la commande use package. En fait, de manière native, LaTeX comporte un certain nombre de fonctionnalités, mais parfois on va être obligé d'importer des packages, qu'on appelle des packages, ou plugins dans d'autres domaines, qui sont, alors bon, il en existe des centaines, des milliers, accessibles de manière libre sur le web. N'hésitez pas à prospecter pour savoir si des choses existent déjà, il n'y a pas besoin de réinventer la roue.
Alors, je reviendrai sur ces 4 packages pour les décrire. Et puis, donc, il y a un certain nombre de commandes présentes déjà dans ce document, comme title qui permet d'indiquer le titre, l'auteur, la date. Et puis ça, ces commandes-là, qui démarrent par begin, ce sont des commandes qui permettent de créer des environnements, dit-on. Là, par exemple, on est dans l'environnement du document. Alors, un environnement est temporaire, c'est-à-dire qu'il démarre à begin et finit par end. Voilà. Donc là, tout ce qu'il y a entre ces deux commandes-là est appelé l'environnement document. Il y en a plusieurs, et donc il y a plusieurs types d'environnements. Vous pouvez décider d'ailleurs, vous, d'en créer. Là, donc, on a un environnement qui est dédié à une figure, je vais y revenir. Et puis, les dernières commandes que je veux vous présenter en préambule de cette vidéo, c'est les commandes sections. Nous pouvons créer différentes sections dans notre document, dans notre rapport. Donc. Et là, en l'occurrence, mes sections sont les exercices qu'on va traiter. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Alors, si vous ne mettez pas l'étoile qui est présente ici, la tech numérote, enfin le Technic Center plutôt, numérote lui-même les sections, et bon, c'est pas une numérotation du type premièrement, deuxièmement, donc ça ne m'arrange pas tellement. Donc j'ai mis l'étoile pour enlever cette numérotation automatique. Là, à l'intérieur des accolades, vous pouvez mettre un titre. Sauf que là, moi, il n'y a pas de titre, il n'est pas prévu qu'il y ait des titres ici. Il n'y a pas de titre enfin, je pourrais mettre un titre, hein, mais je n'ai pas prévu d'en mettre. Voilà, et enfin, là, ces commandes-là, primo, secondo, etc., sont des commandes LaTeX, donc qui sont incluses de manière native, qui permettent justement d'afficher le premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. La commande subsection, vous devinerez que c'est les sous-sections. Là, alors donc je refuse la numérotation par défaut de LaTeX. Et là, je mets un titre qui est A. Alors, c'est parce que j'ai des petits A, je vous remontre. Vous voyez, il y a le petit A, le petit B dans la question quatrièmement. Et donc, j'ai besoin de les faire apparaître. Donc, je les mets comme si c'était des titres, des sous-sections. Mais comme ça va me donner des titres un peu gros, j'utilise la commande tiny qui me permet de diminuer sensiblement la police. Alors, il y a tout un tas de commandes qui permettent de donner des tailles différentes de police. Je vous laisse rechercher ça aussi sur le net. Il y a par exemple la commande small, etc. Il y en a une petite dizaine, je ne sais plus le nombre, c'est pas très important. Alors, je vais revenir sur les éléments dont je n'ai pas encore parlé, notamment les packages. Alors, le premier package Fontank, alors déjà sur la syntaxe, donc quand vous appelez un package, quand vous voulez importer un package, vous mettez son nom entre accolades, donc vous utilisez cette syntaxe-ci, et éventuellement des options à l'intérieur de crochets. Alors qu'est-ce que ça signifie Fontank? C'est un package qui permet de prendre en charge les caractères spéciaux en sortie, en fait, au niveau du fichier sortie. Donc, par exemple, dans le cas présent, sur le fichier PDF. Et là, nous, en Occident, en France en particulier, nous utilisons l'encodage T1. Donc ça, si vous voulez produire des fichiers PDF à chaque fois, il faut que cette ligne apparaisse systématiquement. Il faut que vous importiez le package Fontank avec l'encodage T1.
Ici, c'est le package qui gère le code source. Et pareil, pour qu'il n'y ait pas de problème d'encodage, mais là c'est un petit peu plus classique. Si vous avez l'habitude des pages web, vous savez que l'encodage qui nous permet d'afficher à peu près tous les caractères spéciaux de nos contrées occidentales, c'est donc l'encodage UTF-8. Voilà. Donc ces deux packages-là permettent d'avoir d'avoir aucun problème d'encodage, a priori. Le package Babel, c'est pour appeler les langues étrangères, enfin étrangères, pour préciser les langues. Et ici, j'ai précisé donc dans les options de documents de classe, entre autres, que mon rapport était écrit en français, que la sortie serait au format A4 et que la police par défaut serait de 10 points. La taille de la police serait de 10 points. Et enfin, je vais avoir besoin, ici, là, donc je l'ai déjà évoqué précédemment, d'insérer une figure. En fait, je vais mon fichier va comporter ici l'énoncé, en fait, c'est une image. Donc il faut que je puisse l'intégrer à mon document LaTeX. Et c'est ici que ça se passe. Et donc là, j'ai un premier environnement figure qui nécessite le package graphics ici. Si je n'appelle pas ce package, je ne peux pas utiliser, je ne peux pas importer de cette manière-là, et notamment avec la commande include graphics, je ne peux pas importer mon graphique. Alors là, j'ai mon graphique, il est au format PNG. Entre accolades, je mets l'adresse relative de mon fichier. Donc je l'ai mis, là on voit que j'ai mis l'image à l'intérieur du même dossier que mon fichier LaTeX. Et là, en option, je lui demande, parce que mon image était un petit peu grande, je lui demande de modifier l'échelle. Donc je réduis à 80%, à 0,8, donc la taille de mon image. Cette commande-là, caption, permet de donner le titre de mon image et de numéroter automatiquement les figures. Alors on verra dans une autre capsule que je vais intégrer une autre figure ici, et je n'ai pas du tout précisé que c'était la figure 2, mais LaTeX a compris que c'était la deuxième figure qui était insérée dans mon document, et donc il fallait la numéroter numéro 2. Voilà, donc le titre entre accolades pour la commande caption. Il me manque de vous parler d'un autre environnement qui est celui-ci, qui est l'environnement Center. Et là, c'est pour centrer l'image. Parce que si je ne le fais pas, c'est LaTeX qui s'en charge lui-même. Et les comportements, les choix effectués par LaTeX ne sont pas toujours pertinents. Là, en l'occurrence, si vous testez ce code-là, ça ne donne pas vraiment un résultat très probant. Donc, je l'ai centré. Voilà. Donc, voilà la description de s'il manque une commande, c'est MakeTitle. Donc là, j'ai précisé l'entête de mon document avec le titre, l'auteur et la date. Mais pour qu'il y ait un affichage, il faut appeler la commande MakeTitle. Voilà. Alors, dans Technic Center, alors, il faut construire, systématiquement, il faut construire le fichier TeX et le convertir. Vous voyez ici, vous avez des choix différents. Moi, je convertis en PDF directement, je ne passe pas par des formats intermédiaires. Et pour construire alors il y a tout un tas de fichiers qui se créent, et c'est un passage obligé avant de la conversion en format PDF. Et ça s'appelle la construction de build en anglais. Donc là, je peux vous montrer ce que ça donne ici. Donc il y a, là par exemple, il n'est pas content. Voilà, c'est intéressant de voir des messages d'erreur parce que mon fichier est ouvert, donc il ne peut pas écrire dessus. Je vais fermer les deux, comme ça. Hop. Je relance la machine. Hop. Donc là, il y a des petits messages, mais bon, qui ne sont pas bien méchants, des messages
d'alerte, des fois d'obsolescence de package ou autre. Alors, je peux vous montrer qu'est-ce que ça produit comme fichier, c'est intéressant. Voilà, c'est ici. Et vous voyez, il y a tout un tas de fichiers qui se sont créés. Bon, il n'y a pas besoin particulièrement de savoir à quoi ils correspondent pour la pratique. J'en fais moi personnellement, puisque ce qui m'intéresse, c'est le fichier PDF. Vous avez vu, j'ai mis l'image dans le même dossier. Le fichier tech est là. Et donc, si j'ouvre, alors, ce n'est pas le document que je vous ai montré en début de vidéo, que je vous ai montré à plusieurs reprises. Là, il y a juste l'entête, donc ça marche bien. L'insertion de l'image, ça marche bien. Le titre de l'image, caption, et la numérotation, les numérotations, c'est tout. Nous chargerons du reste dans une prochaine capsule. Voilà, ceci sonne la fin de cette capsule. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.